Vous reprenez votre tour d'habitude? Enfin, Ah, moi, je suis reparti. Oui, non, mais est-ce que vous reprenez Turn order. votre turn order quand vous êtes arrivé dans le donjon? Oui, ça serait logique, sachant que Makoto, avant le turn order, a déjà suivi Morna. Pareil. Vanera? Et du coup, Oui. Bah, tu fais quoi? Ah, on se casse, non? Oui, mais je vois vos PNJ qui restent là, enfin vos persos qui restent là. Donc. du coup, avant de quitter la salle, Eldarig refait encore une fois les signes funéraires Ah, bien. avant de sortir. Donc, Vanira. Je dis à Eldarig qui va se porter à la hauteur de Vanira. Et au lieu de se mettre à 80-90 cm comme d'habitude, il va légèrement se rapprocher 60-70. En fait, il va se tenir, il va marcher à côté de Vanira, mais un peu plus proche que d'habitude. Parce que il est un peu plus proche, ouais, enfin, oui, plus proche quoi, de Vanira que comme s'il marchait d'habitude, quoi. Donc, Morna. Oui, c'est vrai. T'avances dans le couloir? Oui, j'avance complètement. Alors, par contre, je précise, l'arbalète est l'air chargée, mais bon, là, je suis avec ma lance et mon bouclier. Et du coup, en fait, là, à ce niveau-là, je vais longer le mur, baisser un petit peu ma lance, reprendre l'arbalète, et je vais juste jeter un coup d'œil. Ok. Petit jet de mental. 15, ça Oula. passe. Ouais, tu vois toute la salle. Je me recule un peu, je fais signe à tout le monde, je fais le signe de 4 avec mon pouce qui fait au niveau de ma gorge en signe de tuer. Donc je mets 4 à tuer en gros. Et je leur fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je leur fais avec mes autres doigts 7. Et j'ose des épaules en mode je sais pas, mais il faut peut-être les sauver en gros. Et Makoto aura juste compris qu'il fallait tuer 4 personnes. oui, et du coup, Morna. Attends, en vrai, j'ai encore droit de faire une action ou pas? Oui, t'as pas bougé, donc oui. Bah écoute, je vais me positionner là, Ouais. je vais tirer, je vise son cul à lui. Alors lui, ça va être un peu compliqué vis-à-vis du mur. Là, tu vois que la flèche est un peu compliquée. Par contre, celui d'après, tout à fait possible. Je vise son cul, je Voilà. vise bien les fesses. Allez, fais-moi tes jets de dégâts. Analus Profundus. Les max dégâts. Là, vous allez entendre un hurlement dans tout le donjon en mode... Je peux faire salut les gars. Tu peux faire ça, en effet. C'est au tour de Makoto et Golou. Alors, Makoto tout mignon qui fait la gueule. Il va s'approcher, il va rester discret, mais bon, je pense que du coup c'est Goro qui va y aller en premier. Parce que. Et Goro il a pas d'attaque à distance, donc j'ai une question chouchou. Est-ce qu'il peut atteindre les bidules ou pas? Il peut atteindre les bidules. Oui, sans jet d'agilité. Est-ce qu'il peut atteindre les ennemis sans jet d'agilité? Golou, oui, si. Et il peut Bah, du coup, profiter il- du fait que vu que vous jouez tout de suite après. Fais-moi avec les bonus attaque dans le dos. Bon, non. Je- Alors ça passe pas, et en plus il est roi des Vosges. Impeccable. Est-ce que Makoto va à sa rescousse ou pas? Oui, du coup, vu son état, oui. Et en fait, est-ce qu'il peut même courir? Oui. Bah du coup, oui. Oui, il va courir et il va faire lui. Ok. Alors, attends, est-ce que Makoto est trop troublé pour attaquer ou est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passe. Et... Vous ne tuerez pas le roi des Vosges. Putain. Et oh putain, oui, ça fait très bobo. Et Voilà. c'est au tour de Vanira. La petite cuillère, il reste dans le coin. Elle va y aller. Elle va pas activer son dash clair parce que sinon elle va toucher tout le monde, à savoir Eldaric, petite cuillère et Morna en passant. Bah pour l'instant, oui. Et du coup, je suppose qu'elle ne peut pas aller bien loin. Vu que t'étais au fond du couloir, fais-moi un test d'agilité. Parce que c'est bien connu, les nains sont des bons sprinters sur des courtes distances. Bah non. Tu arrives à ce niveau-là. Aldaig. Je m'avance, pareil jusque-là à peu près. Et puis, j'essaye de viser lui avec un pic de glace. Ouais, sachant que là, il y a Makoto et Golou entre les deux. Bah, tu peux essayer, Lui, c'est mais... pas raisonnable. Oui, c'est plus raisonnable parce que Golou, c'est moins grave s'il se prend des trucs. Tu peux tuer Goro. Alors, c'est sa pierre de druide, hein, je rappelle. Oui. Oui, ça... C'est une chute automatique. Et là, c'est pour voir notamment si tu touches Golou ou pas. Il n'y a pas de jet de mental là. Enfin, le jet de mental, c'est pour savoir si ça fait plus de dégâts ou pas, c'est tout. Je viens de te le dire. C'est aussi pour savoir s'il touche Golou ou pas. Ah bah non. C'est bon, tu peux toucher
Le mec, il s'est pris un carreau dans le cul. Carreau dans le cul, pic de glace dans le cul, parfait. Ah bah oui, dans le fondement, hein, histoire de rester dans le thème. C'est ça. Et bah, écoute, il est littéralement au sol, il est en PLS. Il est seul, le cul en l'air. Le cul à l'air, oui. Pour moi, il n'y a plus. Exactement. Putain, il a encore un point de vie. Ah ouais, Izumi va Donc se ça fait, rapprocher. ça fait 8 et 3, 11, ils ont 12 points de vie. Izumi se rapproche, se met de ce côté-là pour te couvrir Morna au cas où. C'est au tour des Morna, ennemis. c'est pire. Il y a un bandit qui va tenter d'attaquer Makoto. Ah. Makoto esquive ou fait autre chose. Ça passe, merde. Ah oui, non, en plus ça passait pas, mais dans tous les cas ça passe pas. Oui, bon bah voilà. Merci, j'ai raté mon jet, tant mieux. Celui qui s'est fait pouillaf par Makoto va tenter de contre-attaquer en fait. Et là ça passe par contre. Makoto, tentative d'esquive de seconde fois. Non, Non, ok. ça passe. Donc tu te prends 4. Commence à faire bobo. Oui, je commence à faire bobo, mais Makoto s'en fout, il est pas content. Quand Makoto est pas content, il fonce. Lui, il va Oui. se mettre au contact de Golou pour protéger son pote qui a un carreau dans le cul. Et ça passe. De justesse, mais ça passe. On l'appelle le porc épic dans le milieu. Ouais. Esquive de Golou. Oh! Oui, Ah bah oui, bah là c'est contre-attaque automatique. C'est quoi, c'est 6 plus 1, 4 plus 1. 4 plus 1? Oui. Donc 5, ok. La moitié. Et c'est justement au tour de Gorou. Non, si. Oui, J'ai pas joué, moi. non, non. Je m'excuse, il y avait un bug. Voilà, Morna, vas-y. Eh bien, écoute. Je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, plutôt, ouais, en vrai. Non, attends. Dans l'idée, je vais me démerder pour atterrir derrière. Comme ça, je laisse de l'espace à tout le monde pour passer. Ok, bah. Ouais, il est concentré sur Gorou. Fais-moi quand même un test d'agilité. Et a priori, il y a même un bonus. Oh, ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps, ouais. Non, bah du coup, non, tu vas t'arrêter à ce niveau-là parce que attaque d'opportunité du gars, mais est-ce qu'il réussit déjà? Oh putain! Ah oui, il réussit. Tu te prends 5 dans la gueule. Ok. Ok. Et c'est au tour de Gorou. Bah Goro il va attaquer lui parce que lui il est en train de décéder lentement. Ok. Ouf! Attaque, fuck. Tentative de contre-attaque. Tentative réussie. Et 3 points de dégâts sur Golou. Goro commence à avoir bobo. Oui. Donc Makoto risque de lui donner de l'herbe. Justement, Ok, il aura un. c'est au tour de Makoto. Oh putain, Makoto, j'imagine qu'il peut pas donner de l'herbe. Ouais, et non, là, attaquer ça en va même être temps. compliqué, là. Ouais, il va demander, En fait, Goro va pouvoir voir Makoto ultra paniqué. Alors que Goro est déjà mort, hein, mais c'est pas... Oui. Et il va lui demander de s'éloigner, et en fait, il va... ouais, sinon, plus logique, ça serait... Il va essayer de réattaquer celui que Goro a raté. Ok. Et ça passe pas. Et ça passe. Mais bon, vu comment il est troublé, c'est pas très Oui. surprenant. Vanira. Vanira va essayer de se mettre là. Ok. Tes agilités, je suppose. Non, là, franchement, tu peux y aller parce qu'il y en a un qui est construit sur Golou et sur Morna. Là, franchement, tu peux même te mettre dans son dos. Il n'y a pas de problème. Ou attaquer celui qui est déjà au sol en train de se retirer la carotte qui est dans le cul. Elle va attaquer celui qui a le plus de vie. Ok. Effet de force. Do it. Ça passe, je crois. Léger de hache. Oh, c'est déjà pas mal. Tu le laisses à 1 point de vie. Il est au sol. Aldarig. Pareil, il s'avance dans la salle et il va essayer d'ouvrir la première cage. Ok. Donc la cage est fermée, mais elle peut être forcée en tapant dessus très fort. Fais-moi un jet de force. Ça passe pas de 4. Ça passe pas, mais par contre, tu as la fille qui se réveille et qui te dit cherchez la clé, elle doit être sur l'une de ces saletés revenue à la vie. Ouais, bah je lui montre le tableau, ça va être compliqué pour moi pour l'instant, mais je pense, et du coup je leur dis, il y a une clé pour libérer les prisonniers. Parce qu'on va les libérer. Non, je plaisante, j'avais pas dit ça. Maitlo qui s'avance. Izumi va se mettre aux côtés de Makoto. Et... Oh... Ça passe pas. Ça passe pas parce que le gars va monter sur la table pour avoir un peu plus d'aisance. Et il va tenter d'attaquer Makoto. Oh putain! Ah, si tu veux esquiver, il va falloir faire moins de 8. C'est pas... Faut
Oui, non, ça passe pas. Sauf si tu utilises ta pierre de druide. Ah oui, si, oui. Non, si, en plus, c'est ce que je voulais faire contre lui, donc nickel. Vas-y, pierre de druide. Ok, Let's donc go. enlève-moi les points qu'il te faut. Alors, attends, je vérifie, je sais ce que c'est, mais au cas où... Tac, tac... Alors, Chou, c'est Oui. retourneur d'attaque physique, on est d'accord? Oui, c'est ça, c'est une attaque physique. Oui, mais il y a 3 levels pour ça. Oui, oui. Il peut retourner à la force de... Oui, ça passe. Oui, ça. Donc fais-moi un D4 plus 1. Voilà, j'ai fait 3. Voilà, Marna. Tu vois, lui, Oui. il aurait pas dû se mettre sur la table. Je me mets comme ça, Ouais. je lui tire un carreau. Ouais, donc je vais tenter de le faire esquiver. J'attends de voir s'il esquive. Et Ouais, il esquive. il esquive, l'enfoiré. Golou. Alors, attends. Il reste lui. Du coup, Gorou, il va tenter d'achever lui, hein, parce que putain, marre. Oui, bon, a priori... 28, ça passe. Sauf s'il fait... Enfin, non, je crois qu'il peut pas faire moins de 2 PV, donc c'est bon. Makoto. Voilà. Makoto, il va taper. Question, parce que du coup, je suis désolée, comme j'étais en train de regarder un truc, j'ai pas suivi ce qu'a fait Morna. Ni si ça a gagné. Morna, elle a juste tenté d'attaquer celui-là avec son arbalète, mais ça n'a pas fonctionné. Il a esquivé. D'accord. La table, elle est bien vissée ou pas? Ah bah, le mec a pu sauter dessus en mode random, donc oui. Oui, c'est une table en pierre. Dommage. Est-ce que je voulais balancer la table? Oui. Tu voulais faire un flip de table? Oui, c'est ça, je voulais faire un flip de the table, mais du coup, je vais pas faire de flip de the table. La clé, elle est où sur la table? Si tu veux chercher la clé, fais-moi un jet de mental. Elle est pas forcément sur la table. C'est pas ce que Eldarig a dit. Oui, c'est vrai. Squeezie. Et ben, ça passe. T'as de la chance, la clé se trouve sur le mec que Golou vient de tuer. Ok. Je prends la clé et je vais taper lui. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ou je peux faire que taper et alors, après prendre la- tu peux, mais ça nécessite de marcher sur un cadavre. Est-ce que Makoto est prêt à faire ça? Non. C'est ce qui me semblait. Quoique, vu son état, mais non. Bon, bah, il va prendre la clé. Et est-ce qu'il peut arriver là ou pas? Oui, il a pas encore fait son tour de distance, donc oui. Ok. Et il peut ouvrir la... Oui, bah il peut la donner à Eldarig en arrivant ici, Oui, voilà. bah, il la file à Eldaric. Ah. Oui, c'est vrai. Plus Vanira. logique. Est-ce que je peux faire un double kill ou pas? Oui, avec ta hache. Vas-y, les deux ils sont au sol. Franchement, là c'est. Sauf si vraiment tu fais un 100, c'est cadeau. Et ben voilà! Non, ça. Je fais les jets de dégâts ou ça sert à rien? Non, franchement, pour un PV. Sauf si vraiment tu veux les faire, mais. Non, c'est bon. Eldarig. Bah, Eldarig, il va essayer de libérer un maximum de prisonniers. Ok. Fais-moi un test d'agilité pour voir combien de prisonniers tu libères sur ton tour. Passe de 12. Ok. Tu vas arriver à libérer les 2 premiers prisonniers. Ok. Donc l'espèce de voleur, de marin, c'est plutôt un marin. Et la magicienne. Elle arrive à peu près à ce niveau-là. Les 3 clampins s'approchent un peu plus. Petite cuillère qui fait garde du corps. 18 000 Juste, après avoir libéré, il peut parler ou pas? Ah oui, oui. Eldarig. Essayer de récupérer un maximum de pièces de... Armure, oui. 18 000 va monter du coup sur la table. Eh ben, c'est dégâts direct, hein. En fait, elle va monter direct sur la table et il y a le mec qui va choper sa lance pendant qu'elle grimpe sur la table et qui va lui faire un 8-6 Sparta et elle va venir s'effondrer contre le mur là. Elle est un peu sonnée. Je pense que je sais qui c'est que je vais soigner ensuite. C'est à son tour et il va se concentrer sur ben, il lance un des 4. S'il fait 1, il s'acharne sur Izumi. S'il fait 2, il s'acharne sur Golou. 3 Vanira. Oui, 3 Vanira et 4 Morna. Donc non. Tiens. Non, je vais faire 1 des 6. 1 Izumi, 2 et 3 Golou, 4 et 5 Vanira et Morna. Ok, question. Si c'est 1, est-ce que Makoto peut essayer de se mettre entre les deux? Sur un bon jet d'agilité, oui. Ok. Ah Le destin. Après, Golou peut le faire aussi. Que le seigneur des dés soit avec moi aussi. Je dirais même Golou, ce serait plus cohérent. Parce que c'est sa sœur. Bah, en tout cas, ça passe. Ça passe pour Golou aussi? Ah, mais alors attends, je vais essayer pour Goro. Non, mais garde ton jet, mais est-ce que ton jet passe pour Golou? Oui, mais je suis en train de le faire là. Oui, ça passe aussi. Bon, bah, Même du coup, plus. Gorou va plonger et va se prendre la lame de l'ennemi en plein dans le foie pour protéger sa sœur, ce qui est, on va le dire,
Non. Moi, je tiens à dire un truc, c'est que Makoto, il va être trauma à la fin. Mais il était pas déjà trauma? Ah si, mais là, Encore il est plus. encore plus. Achetez une thérapie à Makoto, s'il vous plaît. C'est au tour de Morna. Morna, elle va juste balancer comme ça, sans se retourner, elle va juste demander aux prisonniers derrière elle à faire « Il y en a parmi vous qui sont médecins ?» Et puis elle va tirer un carreau. Et si je peux récupérer la magie quelque part, je peux faire quelque chose. Ok. Et il y a aussi 2 paladins au fond sur les cellules du fond qui peuvent soigner. Ok, ils n'auront pas besoin de leur magie. Eux. Non, par contre, il faudra qu'ils trouvent de la magie. Ok, ça peut s'arranger. Je tire mon carreau d'arbalète en même temps que je dis ça. Pour ponctuer ma phrase, on va dire, je tire un carreau d'arbalète Ok. dans la gueule au mec. Ok. Et... Il n'esquive pas. Ok. Et il se prend ton carreau dans l'épaule. Aïe. C'est au tour de Golou de contre-attaquer. Makoto, il... Golou peut-être en premier, vu qu'il est en première ligne. Oui, mais Makoto, il va quand même, en fait, se mettre là, avant que Goro Ouais. attaque, dans la mesure où, en fait, vous allez le voir, il aura l'herbe médicinale dans la main. Oui. Du coup, Goro. Hop. En plus, ça passe pas pour Goro. Aïe, 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 aïe. Bah du coup, Makoto. Bah, du coup, Makoto, il va ranger l'herbe et puis il va pas la fumer. Et... Ça passe pas non plus, Ça passe vas-y, pas non let's go. plus. Et là, il est surélevé, c'est compliqué. Vanira. Mais elle va foncer et la battre. Ok. Tu grimpes sur la table? Ouais, je grimpe sur la table. Tu veux que je fasse un jet d'agilité? Non, parce que là pour le coup, il est construit sur Makoto et Guru, donc t'as le temps. Par contre, fais-moi un jet de force. Ton meilleur jet de force derrière, dans le dos. Bon, ça passe pas. T'as combien déjà en force de base? 80. T'as 80. Je t'aurais mis un bonus de 10 parce que là, il est vraiment dans ton dos. Non, je vais mettre un malus à lui pour esquiver. Il est juste trop fort pour nous. Donnez-lui un nom. Donnez-lui un nom stylé. Cédric. Il mérite d'avoir un nom là. Cédric le nécromantique. Moi, je l'appelle Cédric parce que dans Merlin, en fait, il y a un personnage qui s'appelle Cédric. On le supportait pas avec ma sœur et on a appelé les papillons de nuit qui nous saoulaient dans son appartement de Paris de 9 mètres carrés Cédric. Parfait. C'est à coup de hache que tu faisais, Vanira? Oui. Fais-moi juste les dégâts comme ça, juste pour être sûr. Je sens venir ce qu'il va faire. Ok. Vas-y. Il va faire juste un petit pas sur le côté. Et Vanira, tu vas avoir ta hache qui va trancher la main spectrale de Golou, qui perd 2 points de vie. Oui, il perd la moitié des... Oh. On va parler du fait que bientôt, quand tu vas aller dans ta chambre, il y aura le démon de la paralysie du sommeil, sauf que tu ne seras pas en paralysie. Mais il est déjà mort, il Ah, ne peut pas juste. mourir. Sinon, j'envoie la Morrigan, ça marche aussi. Eldarig. Eldarig va se concentrer. C'est un peu trop le bordel. Se concentrer sur les cellules où il y a les personnes qui sont susceptibles de pouvoir soigner. Fais-moi un petit jet de mental pour Eldarig du coup. Et en plus j'avais oublié lui. Ouais, ça Ouais. passe pas. Ouais, non. Éventuellement il peut reconnaître au loin les 2 paladins. Mais après tu sais, Ouais. enfin t'as entendu ce qu'elle a dit, qu'il leur faudrait aussi de la mana, donc compliqué quoi. Ouais, mais je vais ouvrir les 2 paladins quand même. Fais-moi un petit jet de force. Après, Ah oui, non, t'as la clé, pardon. Oui, non, t'as la clé. Du coup, fais-moi un jet d'agilité pour voir à quel point tu es rapide pour ouvrir les cellules. Et ben. Et bah, ça sera juste la cellule des du paladin qui est là. Marit et compagnie peuvent pas faire grand-chose. Tac. Izumi. Ça peut être très beau. Alors, Marie, t'as une arbalète de poing maintenant. Oui, c'est vrai, mais là, c'est un peu le bordel. Et je viens de faire un très beau jet. Donc en fait, ce qui va se passer, il va y avoir 2 actions qui vont se passer en même temps. D'un côté, vous allez voir Marit qui va, avec son arbalète, envoyer un carreau sur Cédric nécromantique. Et d'un autre côté, il y a Izumi qui va tendre sa lance entre le bras de Goro et sa hanche pour planter Cédric. Mais il est mort là, de toute façon. Donc là, il est mort. Vous avez terminé cette salle. J'enlève le turn order. Makoto soigne Goro. Alors, il y a Goro qui va te regarder, ça ne sert à rien, Makoto. Utilise plutôt l'herbe pour soigner ma sœur. Moi, je suis dans le plan spectral. Makoto va soigner Izumi. Et Golo va faire un petit smack sur la joue de Makoto. Mais ça se voit qu'il prend sur lui quand même. Les autres, vous faites quoi? En fait, il va pas attendre les soins, hein, c'est pour ça que je dis ça. Fais-moi le dé pour l'herbe, du coup. C'est pas marqué dans mon inventaire, c'est un des 4 quand même ou... Oui, c'est un des 4.
Ah. Ouais, ok, merci. Youpi. Sur ces bons mots. Imagine, Eldaric, tu t'amines de libérer les autres. Alors perso, dès l'instant où Derek a fini de libérer tout le monde, je fais bon, c'est lequel d'entre vous les paladins? Il y a elle qui va s'approcher. Je vous remercie de nous avoir sauvés. Je m'appelle Éléonore. Je suis général en chef des paladins royaux. Donc dans ma tête ça fait ding ding ou pas? Bon, ta tête, non, ton nom, pas forcément. Non mais je veux dire. Bah, enfin, quand c'est- même, si. Bah, on avait quand même une paladine royale avec nous, hein. Oui, mais vous connaissez pas tous les chefs Non, des je paladins. connais... non, je connais Non, mais pas les noms. le nom de l'ordre. Ah oui, non, oui, le nom de l'ordre, oui. Oui, je pensais que ça venait... Non, tu la connais pas personnellement, mais oui, tu Non. sais que c'est une paladin. Oui. Bah je fais enchanté, je suis mercenaire. Tu sais J'ai que, besoin de... Morna, juste, c'est la chef de. Comment elle s'appelle déjà? La blonde. Kiffe pas. de qui fait. Tifa. Non, Tifa, non, oui. j'ai bien capté, mais du coup Marna est Ok. pas en mode... là, un peu en mode pressé, elle fait. Je suis mercenaire, bon, vous me pardonnerez mon manque de tact, mais un de vos camarades dans une cellule voisine a peut-être besoin de vous. Donc si vous voulez bien me suivre. Ouais, je vous suis. Et je vais jusqu'à Erendriel. Il est plus là? Il est plus là. Bah, je m'arrête sur le pas en fait. Alors Je me retourne, il est où? il est pas là. Fâcheux. C'est une paire de variages que je vois ici. Ouais, elle a absorbé sa mana. Si Yeah. vous voulez en prendre un petit peu, Il y a l'air d'en rester, oui. prenez-en. Dites-vous que c'est ce qui reste de lui, certainement. Ça fait combien de temps que vous êtes coincé ici? Plusieurs jours. Ça fait Vous même êtes plusieurs dans- jours, plusieurs semaines. J'ai pas trop compté. J'ai l'impression que le temps... Ouais, je comprends. Certainement plusieurs semaines. Vous étiez de l'ambassade de l'Empire qui est venu sur l'île. On a été attaqué sur le navire diplomatique qui devait rencontrer l'empereur Sengoku. Ça peut vous rassurer, une partie de l'équipage a survécu et a pu continuer de mener à bien sa mission, même si l'empereur Sengoku n'a pas encore été vu. Quand vous dites une partie de l'équipage, vous parlez de qui? Lil Kalen, Sylvestria et Simon Stellan. Ah, ok. Je vois. Pas de nouvelles des autres, j'imagine? Ah si, on a retrouvé Antares Sylvestria. Antares? Il est où? Ouais, il était dans le même état. Ah, il est pas avec nous. Il n'y a pas Lil Kalen non plus avec nous actuellement, ni Simon Stellan. D'accord. Bon. C'est très long à vous expliquer, mais dites-vous que nous les retrouverons, je suppose. Allons rejoindre les autres. Non, pas important. De quoi? Heureusement, le jeu, effectivement. Dites-moi. Rien du tout. Vous avez déjà trop dit. En fait, j'allais me présenter, mais je me suis dit que c'était pas très utile. Allez, salut. Ah, vous venez de me sauver la vie. On peut quand même faire connaissance. Oh, oui, on pourrait. Mais bon, est-ce que vous avez vraiment envie de faire connaissance avec une vulgaire mercenaire? Allez. Vous venez de me sauver la vie. Bon, Vous très bien. n'êtes pas je une m'appelle vulgaire mercenaire pour moi. Morna. Ok, d'accord. Morna, enchanté. Enchanté, Morna. Je me souviendrai de votre nom. Souvenez-vous-en pas trop fort. Après, si vous avez quelque chose à me proposer, un job bientôt, je suis carrément... Je m'en souviendrai. Oui, dites-vous que mes intérêts vont à ceux qui me payent. Pendant ce temps, les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que Morna discute avec... Attends, Morna. Bah, je regarde s'il n'y a pas il y a pas un soigneur, du coup. Il y a Mais pas pour une l'instant, ils ont sorte pas de mana. Ils sont en train de revenir, les... Ouais, ils ont les pas de pads. mana, ils ont pas de mana. Moi, je vais juste veiller sur Izumi et Goro, je t'avoue. Ok. Parce que Makoto est en PLS dans un coin. Donc. Vanira, Eldarig. Ouais, du coup, Eldarig est à côté du coffre, donc il va l'ouvrir. Ok. Jeu de force. Et puis, une fois qu'il l'aura ouvert, il va aller déposer le contenu sur la table pour Ok. que tout le monde puisse se servir de ce dont il a besoin. Un des 12. Alors, tu trouves 2 herbes un peu cheloues. 4 pièces d'or. Et 1 pièce d'argent. Eh ben, c'était pas un coffre ouf, hein. Je vais quand même, par rapport à ce que Vanira a dit tout à l'heure, je vais quand même garder une pièce d'or et la pièce d'argent. Puis je vais déposer 3 pièces d'or et les 2 herbes sur la table. Vu que Vanira a un peu plus de connaissances en herbologie, qu'elle puisse essayer de les identifier. Vanira. Et puis je pose les herbes devant toi. Du coup, Vanira va tenter de l'identifier, mais bon, elle n'est pas une herboriste en herbe, donc pas sûr. Qu'est-ce que t'en penses, les MJ? Et moi, un jet de mental. Bon, non, ça dit rien. Alors, tu as déjà vu ces herbes parce qu'elles sont très très communes sur Nive. Mais avec tout ce qui s'est passé, t'as pas la tête à ça. Mais tu sais que à tête reposée, tu les reconnaîtrais entre mille. Et du coup, je dis à Vanira et à Makoto, j'en ai pris une dans le coffre déjà. Je propose que Makoto, Morna et Vanira en prennent une chacun. Makoto va s'approcher pour en prendre une. Bon, il va s'éloigner à contre-cœur, mais il arrive. Pour en prendre une. Si on prend une. Et du coup, je donnerai la dernière à Morna. Justement, c'est à ce moment-là que Morna arrive. Bah, du coup, j'entre. J'imagine il y a des paladins à mes côtés.
Oui, les paladins qui Euh. arrivent et vont s'occuper de soigner les blessés. J'adresse juste un regard à Izumi en mode ça va le faire ou pas? Elle va te lever un pouce en l'air en mode j'ai connu pire. On a souri un peu. Il y a le paladin qui va dire aux autres venez, il y a des sources de magie par là-bas. Où il y a tous ceux qui ont besoin de magie vont s'y diriger. Et je vais juste dire, comme ça je vais lâcher la fin comme ça, je vais faire Erendriel a disparu. Donc, il a disparu, genre, comme ça? Je sais pas si t'as entendu mon claquement de doigts. Ah oui, non, je l'ai pas entendu, mais du coup... Attends, j'arrive pas à le faire. Voilà. Makoto, il va trouver ça bizarre, du coup, mais il peut pas faire grand-chose. Donc il va juste proposer qu'une fois que tout le monde sera guéri, éventuellement de se remettre de se remettre en marche, vu que ça a l'air encore de continuer les couloirs. Donc. Je vais quand même dire un truc à Makoto par rapport à ça. Je vais faire. Peut-être qu'il s'est fait tellement inspirer de son énergie vitale qu'il a fini par se Il a dissoudre. fini. Ah, parce... Alors, tu vois que Morna devrait apprendre le tact. Qu'elle lui dise ça, Makoto, il va encore plus faire la tronche, quoi. Ah, t'imagines? Quelqu'un qui se dissout, pas ouf. C'est le moment où Eldarig a choisi de venir filer sa pièce d'or à Morna et lui coller un petit taquet derrière la tête. Pas méchamment, mais... Je ramasse ma pièce d'or, je jette un regard noir. Et vous remarquez que j'ai absolument pas capté que j'ai dit un truc de mal. Ah, bah, de toute façon, Makoto va juste regarder Morna et va dire quand ça sera bon, on partira. Il va juste retourner voir Gorou, l'air tout dépité. Donc là, les paladins, la mage sont revenus. Si vous avez besoin de soins, ils vous en donneront. J'ai pas fait de test de soins pour Eleanor. Et voilà, elle arrive à soigner au moins 6. Voilà. Il y en a d'autres qui ont besoin de... pas forcément de soins, mais par contre, je vais aller voir Vanira. Je te dis, tu te sentirais capable de retaper les armures, là, avec le matos qu'on pourrait trouver ici, dans cette salle? Notamment sur les Oui. soldats morts qui sont là. Oui, je pourrais. Ah, je suis pas contre. Mais par contre, on peut pas soigner Gorou, il va rester comme ça, vu que c'est un truc spectral, ou... Oui, éventuellement, tu peux le désincarner pour qu'il aille se recharger dans le pan spectral. Makoto va le faire à contre-cœur, mais en même temps, il le fait quand même, donc attention, vous êtes prêts? 1, 2, pouf. Bref, voilà. Et Vanira, fais-moi 2d20 pour voir combien de Quoi points de- d'armure tu trouves dans la salle. Ah. Oh. Et fais-moi un jet de force basique pour voir à quel point tu es efficace. Oh bah oui, bah très bien. Et ben les 22, tu peux les répartir comme tu veux à qui tu veux. Du coup, je vais... J'allais dire, Eldarig siffle pour attirer tout le monde et puis dire ceux qui ont besoin de faire réparer leurs armures, c'est par ici. Du coup, Vanira, t'allais dire De rassembler les gens qui ont besoin d'armure. Morna, t'es sérieuse? Bah, j'ai besoin que de 3 points. Morna, je crois Moi, que j'ai- t'es celle qui a le plus d'armure actuellement dans la salle. C'est pas un problème, je suis arrivé à 40, je veux y retourner. Ouais, je sais pas, je pense que Izumi et Léonore... Après, Vanira me donne ce qu'elle veut. Si elle veut vraiment me donner, elle me donne rien. Il y a tout ça qui vole de l'armure? On vient tous te mendier de l'armure, Vanira. Alors Loki, il a pas besoin en vrai. Lui, il a pas besoin. Lui, il a- Est-ce que Izumi a besoin? Bah, Izumi, il a plus d'armure. Elle est à poil. Donc oui. Ouais, ok, bon, bah, Makoto va rester vers Izumi, au pire, je sais pas. Non, si. Ok. Les autres vont regrouper tous les cadavres dans une prison, histoire que ce soit plus propre. Bah, du coup, quand je vais voir le monde, vu que j'ai mon arme à peine en homme, je m'éloigne un peu et je laisse la place aux... Alors, Et je jette un regard appuyé à Morna, du coup, réprobateur. Vanira, tu peux voir que Eleanor n'a plus du tout d'armure, elle a juste ses 10 points de vie de base. Izumi, c'est pareil. Là, il y a aussi un mage qui d'ailleurs devrait pas tarder à se faire soigner, mais il n'a pas d'armure non plus. Globalement, tous les prisonniers n'ont plus d'armure. C'est pareil. Et Marit, c'est pas qu'elle a perdu des... Oui, si, elle a quand même perdu de l'armure, alors c'est daté d'avant, mais aussi. Elle a 13. Donc il lui reste plus que 3 points d'armure. Mais c'est pas non plus une priorité, donc je la mets plutôt là. Tous ceux qui ont vraiment plus d'armure, c'est celles qui sont devant toi. Et les prisonniers, ils vont nous suivre après dans les batailles? Ah bah oui, ils sont utiles au combat, donc... alors, à part peut-être lui... Attends, je vais vérifier un truc. Non, lui, si on lui donne pas de truc, potentiellement, il va rester en retrait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ils sont 4 devant toi. Et lui, là? Oui, pardon, je l'avais oublié, il était caché par Marit. Lui, il a plus que... Il a plus que 3 points de vie, il faut qu'il se fasse soigner aussi. Elle va le soigner, parfait.
Si jamais Eldarig, Morna, t'auras juste levé le poing, fait un doigt, refermé son doigt et t'ignoré par rapport à son regard appuyé. Appuyé et désapprobateur, t'as oublié de dire. Ouais, désapprobateur, ça m'est égal. Ouais. Je me doute bien. Ok, ils sont tous à 10 points de vie. Ils sont tous à 10 points de vie là Les Eleanor, ceux- on dirait pas. Hein. Ceux qui sont devant. Alors, non, en fait, Eleanor, on dirait pas parce que de base, elle est censée avoir une grosse armure de paladin. Mais du coup, Ah. elle est bien à 10 points de vie. Donc il y a bien 6 personnes en face de moi. Mais le paladin. Ah, le paladin, je l'ai soigné ou pas? Ah non, je l'ai pas soigné, mais il peut soigner lui-même. Si jamais Vanira, il y a une 7ème qui te fait des puppy eyes. Est-ce que Vanira va craquer? Par contre, si je partage à part égale, ils auront que 3 points de vie chacun en fait. Bah, c'est pour ça, il faut que Vanira fasse un choix. Sachant qu'il y en a qu'elle connaît pas du tout dans le lot. Potentiellement, Izumi, ça fait un moment qu'elle. Ça fait un petit moment que Vanira a voyagé avec elle, peut-être qu'Izumi pourrait avoir plus d'armure. C'est à Vanira de décider. Je donne ma langue au chat. Le que- Ah bah communisme. non, là Vanira, c'est à toi de décider. C'est toi la forgeronne, personne ne peut prendre la décision à ta place. Pire, si t'as pas envie de choisir, tu lances des dés. Hein. Oui aussi, ça peut fonctionner. Quoi comme dé Bah, t'as combien au total? À 22. répartir 22. Tu peux tirer un dé, tu définis un numéro pour chacun, et genre si tu tires le numéro 1, c'est le premier à recevoir de l'armure, et jusqu'à ce que tu arrives au dernier, s'il y en a plus, c'est tant pis. En mode En loterie. plus, alors, il y a combien? 5 personnes, voire 6 avec Six. Morna. Non, 6 sans Six. Morna. 7 avec Ouais, Morna. 7 avec Morna. Mm. Les D7, ça existe pas. Mais les Ce deux. que j'allais dire, en fait, tu peux attribuer un numéro à. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et tu lances 22 dés, et chaque résultat donne un point d'armure. En fonction du numéro. Ouais, du coup, tu choisis quoi, Vanira? Honnêtement, Morna, non, t'en auras pas. J'aurais essayé. Après, tu peux poser des questions au PNJ pour savoir qui pourrait être le plus adapté à vous suivre et à vous soutenir au combat. Pour donner plus d'armure à ceux qui peuvent vous aider. T'as pas dit qu'ils allaient tous nous suivre? Si. Mais si tu leur poses des questions, tu sauras qui fait quoi, et comme ça, Vanira pourra juger qui sera le plus utile à vous soutenir, ou qui sera plus à même à rester à l'arrière, et à soutenir ceux qui sont blessés, par exemple. Par exemple, a priori, la paladine, la générale Eleanor, a priori, elle tape fort, et donc a priori, tu pourrais estimer qu'elle va bien vous aider pour la suite. Izumi, tu l'as vu combattre, prends ton temps. Je prends mon temps, t'inquiète pas, je suis en train de faire des calculs dans ma tête. Enfin, Ça pas dans ma marche. tête, sur un Word. Ah. T'as mis tes calculs à y ou pas? Je l'ai écrit dans le chat. Ah oui, pardon. Eleanor Izumi 5, ok. Et les autres, sauf Morna 3. J'aime bien la précision, sauf Morna. Bah voilà, tu vois que t'as réussi. Les puppy eyes n'ont pas fonctionné. Eh ben non, parce que sinon, moi, Vanira se serait remis de l'armure à elle aussi, parce qu'elle en a perdu. Ah, le bel altruisme dont Morna fait part, c'est beau à voir. Pardon. Qu'est-ce que- Aïe, aïe. What the fuck? Vous attendiez à quoi de sa part? T'as vu Euh, ça? Rien de plus. Ça vous a plu du coup? Oui, ça nous a plu. Il va être long ce donjon, non? Il va Hmm, être long. Vous avez fait à peu près la moitié. Par contre, dans les coffres, je m'attendais à mieux quand même. Hein. Bah, J'avoue, une petite épée magique, une hache magique, non, c'est une un lance peu- magique. c'est un peu le On hasard. lance roquette. Un lance-roquette, oui, bien sûr. Et c'est quand qu'on récupère le trident de Makoto d'ailleurs? Ah bah ça. Il faut trouver le rocher. Pour ça, il faut aller au sommet. Par contre, je tiens juste à noter un truc. On n'a jamais été aussi efficace pour rouler sur les ennemis. Ah oui, j'avoue Ah bon que là. Ah, pas trop, hein, je trouve. Hein. Ah si, si. Ah, bah, Ah sur si, la si. fin. Alors sur la fin, Ah, c'était. les Sur deux. la fin, Les deux faux moiriens avec Makoto et moi, là, c'était pas ouf. Hein. Oui, ils vont certes. De ce côté-là, Mais ça va, je mais veux en dire- vrai, de manière générale, vous avez un peu roulé dessus. Ah si, si. sur la fin, c'était la cata. Hein. Bon, Oui, euh, sur Après, la oui, fin, ouais. Les combats étaient pas incroyablement difficiles, mais nous, au début, on a galéré à droite. Hein. oui. Ouais, donc vous avez En pas même temps, perdu beaucoup de. Non, bah, on n'a pas perdu beaucoup de points de vie, mais on a mis longtemps à les. Oui, ça Allez, c'est écoutez. sûr. Après, les Après, deux bourrines du groupe étaient je partis dis à ça, gauche. hein, mais Morna est celle qui a le plus de points de vie dans la salle. Hein. À chaque fois, Morna essaie de parler, mais elle veut pas, elle arrive pas. Pardon. C'est pas grave. Effectivement, c'est moi qui ai le plus de points de vie dans la salle. Par contre, je disais juste, en fait, en même temps, les deux bourrines étaient partis à gauche, donc forcément, Oui, c'est vrai. les dégâts et tout.
Eldarig, en vrai, il se défend pas trop mal s'il réussit à toucher. Puis il a Oui. quand même 70. Par contre, je tiens à dire que Marit, Loki et Max, au niveau épreuve Gisèle, À ça tous se- les coups, ça se c'est met là, Vincent. Alors, Marit et Max ont participé quand même. Ils ont quand même donné quelques coups. Ouais, mais. Mais je te rappelle qu'à la wow. base, ce ne sont pas des combattants. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent à l'épreuve des faits? Pour regagner leur honneur. Parce que sinon, Ah ouais. sinon leur nom est destiné à disparaître parce qu'ils sont, ils sont en perpétuelle rivalité avec Ragnar. Rien de plus que Ragnar. Donc en fait, ils ont pas le choix Ouais, mais d'être là. Loki, il avait le choix, lui. Non, c'est un gamin des rues qui vous a suffi. Que Makoto a recueilli. Ah oui, donc Que il avait le Morna choix. que Morna a bolossé et kidnappé. Exactement. De toute façon, c'est toujours la faute à Morna. Toujours. Alors non, c'est la faute de Grey sur ce coup. Pourquoi? Parce que c'est Grey qui lui a indiqué le gamin. Laisse donc ce pauvre loup en dehors de ça. Non, je ne le laisse pas en dehors de ça, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Non. Si. Mais non, voyons, c'est juste un animal inoffensif. Ouais, bien sûr. Tellement inoffensif qu'il parle comme le dernier des Aristos. Je vois Du pas de quoi coup, tu veux parler. Vous allez vous reposer dans cette salle et vous allez apprendre un petit peu le nom de chacun des personnages, notamment la mage Rienner qui était l'apprenti de la première que vous avez sauvée, le capitaine du navire Cardil. On l'a pas sauvé. Hein. Non, mais Elle est vous, morte. l'a vous l'avez laissé libéré de mourir. ses chaînes. Et il me Et- semblait bien que le portrait d'Erendriel, ça me disait un truc. Oui, Andriel, oui, là, c'était l'archimage de la Terre de Baladim. Et il y a également les trois, donc il y a un druide, un marin et un paladin qui n'ont pas de nom. Et je vous invite à leur en trouver un. Un Kevin. druide. Non, mais s'il te plaît. Attends, un druide, un quoi et un quoi? Un druide, un marin et un paladin. Un druide potentiellement. Ah, il y a aussi un guerrier elfe aussi, pardon. Si vous voulez leur donner les noms, sinon. Vanira est déjà en train de taper Fantasy Name Generator. Non. Quel Brandon. Brandon pour le druide. Brandon. Ouais, Brandon. Non, tu peux l'appeler Bran si tu veux, mais Oui, justement, vu que c'est un elfe, Bran donne. lui c'est un marin. Moi, j'ai dit Kevin, t'as pas voulu. Après, c'est ta faute. Hein. Non, mais. Tu dis Kevin juste pour troll. Le Kevin nain le paladin. Kernan. Ouais, Hein Kevin le paladin. Le nain Kernan. Ah, éventuellement, je peux l'appeler Kevin, mais écrit un peu différemment. Non, Mais j'ai non. dit Kernan, le nain. Y a pas de nain. T'as dit un guerrier nain. Non. Non, Non, non. non, il y a un marin. D'accord. Du coup, Kevin le paladin. Moi je vote. Kevin le paladin, allez. Allez, Kevin le paladin. Oui, Kernan, c'est- en vrai, ouais, ça passe aussi pour un humain, je pense. J'ai mélangé les deux, du coup, il s'apparaît à Kervin, le paladin. Du coup, il reste le guerrier elfe et le marin à donner un nom. Le marin, si vous voulez, vous pouvez trouver un nom à la con. William. Qui Le marin. Pour le marin, William William. Olaf. Ouais, arrête. Tu veux pas l'appeler Bill tant que t'y es? Olaf, ça aurait Olaf. été si c'était une fée du Nord. Bah, c'est bien, Olaf. William C'est quoi, Olaf. C'est Là, un humain, le... Le marin, mais du Le coup, marin. William, c'est très bien. Et du coup, il reste le guerrier elfe à trouver un nom. Bah, Olaf. OL. Nicolas. Ah, Nicolas, Ah ouais, Nicolas fait un Nicolas. truc. Nicolas. Arendelle. Nicolas. Je veux mettre pour Nicolas. Non, Arendelle. Non, je veux qu'il s'appelle Nicolas. Et j'en ferai tout pour le protéger juste pour qu'on calme Nicolas. Rien à foutre de la démocratie, je suis pas d'accord. Nicolas Fildel. Nicolas. Moi, je mets mon veto. Nicolas. Ah, il va falloir qu'on le protège celui-là. On le garde. On l'attache s'il faut, mais on le garde. Oh, mon dieu. Ah, t'aurais dû l'appeler Nicolas Sarkozy. Non, Non, Oh non. non, arrête. arrête. Pas de politique dans mon Non. univers. Enfin, pas de politique moderne dans mon univers. Déjà, tu l'as appelé Nicolas, c'est déjà politique. Mais Non. Pourquoi non, c'est Nicolas. Attends, allez. Va falloir qu'on Je vous vérifie rappelle s'il que est tout vraiment est fidèle. J'ai Oui, rien non, mais entendu. d'accord. Va falloir qu'on vérifie s'il est vraiment fidèle. Fidèle. Parce que Nicolas, fidèle. Ah. Ah, il met au frais. D'accord, donc il par vient contre- de faire un mélange entre Fidel Castro et Nicolas Sarkozy. Il y a Par contre, pas de politique dans ton univers. Hein. Par contre, moi, si on se repose, je vais être ici à monter la garde. Et si genre Eleonore veut discuter avec moi, genre je discute avec elle. Et par contre, si Izumi vient discuter avec moi, j'aurai des choses à lui dire. alors en fait, il y a déjà Petite Cuillère qui monte la garde. Alors Il d'ailleurs, prend littéralement tout le couloir. en parlant de bivouaquer, Eldarig va essayer de récupérer du combustible et se servir des hampes de 3 ou 4 flèches pour allumer un feu, histoire de Oui. faire un peu plus une ambiance Dans plus un chaleureuse. Dans un milieu fermé. Ouais, c'est pas très une bonne idée. Ouais.
Bon, il y a une cheminée dans la salle. Sinon, on se réchauffe. Hein. On se réchauffe en se collant les uns les autres. Par contre, en vrai, j'aurais premier degré. Ah, Chou, il y a une cheminée dans la salle, Chou. Oui, bien sûr. Yep. Par contre, en vrai, si à un moment Izumi vient me causer, premier degré, j'aurais des choses à lui dire. Non, il va engueuler Izumi. Complètement. Bah, en vrai, impossible. Il va l'engueuler et après ça finira, hein. Vas-y, on se fait des bisous. Exactement. Eldaric va rester- Rappelez-vous de la fin de campagne que j'ai pré-shot. Qu'est-ce que t'as pré-shot en fin de campagne? Orgie générale. Ah oui. Ouais, genre à un moment, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive exactement, mais genre je lui fais, faudrait qu'on parle là, vite fait, Ah, de quoi veux-tu parler? de ton comportement en combat. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a pas dans mon comportement en combat? Tu me colles au basque. Et quand je te demande d'aller aider ailleurs, tu choisis de me coller au basque encore plus, alors que d'autres personnes pourraient avoir besoin de mon aide. Il Pour faut avoir bien besoin que quelqu'un te protège tes arrières, dit-elle avec un petit sourire narquois. Je plisse ses yeux, je fais. D'autres aussi ont besoin qu'on protège leurs arrières. Vraiment, en combat, le but c'est de s'entraider tous. Justement, Tu et veux je une- trouve que tu la joues un peu trop perso parfois. Je te demande pardon. Ah, bien que bien sûr, tu t'es amélioré, mais en vrai, tu as aussi des... Ah, tu n'es pas très diplomate, disons. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais bref. Donc Non, c'est que c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux, mais j'ai pas revendication à l'avoir été un seul jour. Tout le monde peut Sur- changer. Oui, tout le monde peut changer, mais sur le continent, moi et mes autres compagnons, même si genre c'est très gentil de ta part de vouloir assurer nos arrières, mais quand il y a un objectif, quand on sent que même si une personne qu'on aime bien, euh, quand on sent que quelqu'un est en danger, mais que en cours d'une bataille, que quelqu'un est en danger, mais malgré le fait qu'une personne qu'on aime bien va se retrouver seule parce qu'on va aller aider l'autre personne, ça fait mal, mais vaut mieux aller aider celle qui est en danger et laisser au risque de laisser l'autre personne seule. Parce que peut-être potentiellement que l'autre personne seule se débrouille bien. Je ne suis pas J'ai d'accord. Ici, Roctaz, si nous ne protégeons pas les personnes en qui nous tenons, notre valeur ne vaut rien. Et elle insiste bien sur le mot tenir. J'ai cru qu'elle a insisté sur le mot valeur. Les deux. En fait, elle insiste sur les deux. Je grogne, enfin je soupire. Oui, bah c'est pas la même méthode de pensée de là d'où je viens. Déjà, ces notions de valeur, oubliez pour moi. Sérieusement. Pourtant, je trouve que tu as beaucoup d'honneur à ta façon. De l'honneur peut-être un peu mal placé, dirons-nous, mais en quelque sorte, tu aurais pu devenir une grande samouraï dans une autre vie. Je ne pense pas. Oh, si. Vu la façon dont tu peux être tête de mule, tu serais parfait dans le rôle. Samouraï, c'est être une tête de mule, on va dire. Dans un sens, oui. Voilà. Quand tu as une idée en Je- tête, tu ne lâches pas cette idée facilement. Non. D'ailleurs, je ne lâche toujours pas le morceau à propos du fait que je maintiens que tu ne devrais pas toujours me coller en combat. Ah. En même temps, j'ai pas souvenir d'un moment donné quelqu'un t'ait donné un grade qui serait supérieur au mien, dit-elle avec un petit sourire. Autant dire que tu n'as pas vraiment d'ordre à me donner. Marna soupire, c'est vrai. J'ai pas d'ordre à te donner. Je pourrais pas t'empêcher de faire ça, mais au moins je tenais au moins à te le dire texto. Donc ouais, effectivement, j'ai tenté de te donner un ordre, alors j'en ai pas le grade. Elle hausse les épaules, je m'en excuse. Pourquoi tu t'excuses? Et là, elle va s'approcher de toi, elle va jouer avec une des bouclettes, et elle va dire « Pourquoi tu t'excuses, ma belle ?» Bon là, s'il y avait un doute, clairement... Bah, Marna fait. En gros, Marna met une main sur sa joue, l'embrasse. Une fois qu'elle a fini de l'embrasser, elle fait. C'est juste que, bah. Au moins, je te l'ai dit. Après, tu fais ce que tu veux. Oui, en effet, je fais ce que je veux, et tu m'empêcheras pas d'essayer de te protéger. Et elle t'enlace. Et pendant qu'elle t'enlace, elle te chuchotera dans l'oreille « Et je compte bien rester en vie juste pour continuer à t'emmerder. » Marna dit rien. Elle lui tapote juste. Et voilà, Et le voilà. chip est officialisé. Let's go. Et en vrai, elle va se recadrer et puis elle va juste observer un peu la porte, même si petite cuillère bloque. Pierre Block, il va faire des claps de contentement envers vous deux. N'empêche, on devrait l'appeler grosse cuillère. Maintenant, oui. Bon, bref. Et bah voilà, c'était juste ça en gros.